Bonjour team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 18 août de l'an de grâce 2020. Ma vidéo de la semaine portera sur l'aspect entraînement du programme Focus Gym 5.0, les exercices physiques si vous voulez. D'abord, je vais démystifier des choses. Le programme, lorsque vous l'achetez, ce n'est pas parce que c'est un programme de performance mentale physique que je vais faire de vous un athlète. Ce n'est pas le but du produit que je vends. D'ailleurs, ça s'adresse autant à des retraités de 80 ans qu'à des jeunes dynamiques et en excellente santé de 20 ans. Ce n'est pas le but. Quand on parle de performance, on parle d'amélioration continue sur le long terme. Il faut comprendre que l'amélioration continue amène une performance. Lorsqu'il n'y a pas de continuité dans l'amélioration, il n'y a pas de performance. Détails et nuances importants à comprendre. Ce qui veut dire que nous pouvons nous améliorer, mais s'il n'y a pas de continuité dans l'amélioration, cela ne signifie pas une performance. C'est simplement une meilleure production, une meilleure productivité, ponctuelle, peut-être sur quelques semaines, mais sans plus. Mais si on embarque dans un programme de performance mentale physique comme le Focus Gym 5.0, alors on parle de performance parce que pendant un an, je vous suis et tout ce que vous faites repose sur une amélioration continue, tant de vos fonctions cognitives, on va dire ça comme ça, que de vos capacités physiques. Ce matin, dans ma publicité quotidienne pour promouvoir le programme, dans notre groupe business en Beauce, je posais la question, est-ce que vous préférez la marche au jogging? En fait, les deux sont bons. La marche est possiblement le meilleur exercice, et même avant la natation. Okay? Et c'est probablement l'exercice qui coûte le moins cher en frais d'équipement. On peut faire même la marche nu-pied. Je blague, mais c'est parce que souvent les choses les plus essentielles et les plus profitables pour nous sont gratuites. L'air que nous respirons, les yeux que nous avons pour voir les couleurs, tout ça nous a été donné. Okay? La marche, ce sont des adultes, normalement les parents, qui nous ont montré à marcher. Donc, ce n'est pas nécessairement inné marcher, mais ça s'apprend. Marcher droit, avoir une bonne posture. Alors, dans notre programme, nous, on regarde ces choses-là. Et on incite, dans notre cédule que l'on fait chaque mois, à s'améliorer au plan physique. Si, par exemple, vous ne marchiez pas pour aller au travail, mais peut-être qu'on va introduire une journée dans la semaine où vous allez vous organiser pour aller au travail à pied. Bien sûr, si votre lieu de travail est dans une autre ville, non. Mais on pourra regarder par contre, est-ce que vous faites déjà de la marche? Vous allez me dire, oui, je sors du salon, je m'en vais au frigidaire me chercher un lunch quand j'écoute la TV. Non. Je parle de marcher. 10, 15 minutes, quotidiennement. Ben, je fais du vélo stationnaire. Oui, c'est un très bon exercice, mais vous êtes assis. Moi, je parle de debout, puis de marcher, et de bien marcher, parce que ça s'apprend à bien marcher. Bien sûr, nous sommes tous des êtres humains différents, donc nous avons tous des façons de marcher. Moi, j'ai ma façon de marcher, vous avez votre façon de marcher, Gustave a sa façon de marcher, Jean-Roger a sa façon de marcher, Blandine elle a sa façon de marcher. Nous avons tous notre façon de marcher. Mais une façon de marcher et bien marcher, ce n'est pas nécessairement pareil. Alors, ce sont des choses que l'on regarde, la posture. Également le jogging. Parce que vous allez avoir des gens qui vont adhérer à mon programme, puis qui sont déjà eux-mêmes en situation. Donc, c'est sûr que ces gens-là, la marche, ben, c'est sûr que c'est acquis au départ et préfèrent courir. C'est correct, je respecte ça. Mais il faut en parler. Et dans notre programme,
le Focus Gym 5.0, 350 $ plus taxes par année, un suivi de 12 mois avec un meeting hebdomadaire chaque semaine, en gros. Alors, on parle de ces choses-là. OK? Et aujourd'hui, je voulais vous attirer votre attention sur l'importance de marcher. Aujourd'hui, là, même si vous faites du télétravail, avez-vous prévu d'aller à l'épicerie à pied, si c'est possible? Est-ce que vous avez prévu, par exemple, de prendre une marche dans un sentier? Est-ce que vous avez prévu aujourd'hui d'aller rendre service à quelqu'un et d'y aller à pied? Bon, s'il pleut, peut-être que c'est moins incitant, mais un parapluie, ça existe. OK? Est-ce que vous marchez quotidiennement? Pour ceux qui courent, est-ce que vous courez quotidiennement? Est-ce que vous courez aux 2 jours? Est-ce que vous courez une fois par semaine? Est-ce que vous êtes capable de courir? Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Alors nous, dans le programme, on fait un bilan santé. OK? Puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, puis que vous pourriez courir, ben moi, en tant que coach, je vais vous inviter à courir. Tranquillement. Vous allez pomper. C'est normal. Vous allez chercher votre air. Mais c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est pas dans la zone de confort. C'est dans l'inconfort qu'on devient meilleur. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo là-dessus, l'importance de l'exercice physique et de commencer par le B.A.B.A., c'est-à-dire la marche. Avant peut-être d'aller faire des haltères, des poids, tout ça, c'est correct, mais commençons par bien marcher. Est-ce que vous savez bien marcher? Est-ce que vous marchez tous les jours? Je ne vous demande pas de marcher 3 heures par jour, mais est-ce que vous marchez au moins 10 minutes par jour? Dehors? Est-ce que vous prenez l'air? Est-ce que vous faites des travaux physiques? Parce que c'est sûr que si vous faites des jobs physiques, ben déjà, vous travaillez, vous mettez votre corps en action, tout ça. Mais job physique et job physique, il faut s'entendre aussi. Okay? Déplacer un bibelot d'un bureau A à un bureau B, c'est pas une job physique vraiment pour moi. Par contre, faire de la manutention, préparer des expéditions dans les entrepôts, des choses de même, même s'il y a un lift, on sait qu'on a des choses à déplacer physiquement, il faut être en bonne santé, en bonne forme physique. Ben oui, vous faites des efforts physiques. Ça rentre dans le programme, OK? Dans le sens qu'on l'inclut. Mais c'est important de savoir que la base de l'exercice, c'est la première chose que vos parents vous ont appris, c'est à marcher. Marcher. C'est le premier exercice important qu'on apprend, c'est la marche. Alors, team, je vous souhaite là-dessus une bonne journée. Je vous demande de réfléchir sur votre niveau à améliorer au niveau de la marche ou du jogging. Est-ce que vous êtes vraiment en situation d'améliorer ces points-là? Puis, éventuellement, on pourra s'en reparler de ce sujet-là. J'ai pas beaucoup fait de vidéos sur l'aspect exercice et entraînement du programme parce que c'est souvent compris que lorsqu'on parle d'un programme d'entraînement, bon, on parle des exercices physiques, mais je sais qu'il y a des choses qu'on évite dans les exercices, mais on oublie souvent la base, hein? Savoir marcher et bien marcher. Alors moi là-dessus, je peux vous aider. Alors, on s'en reparle éventuellement. Profitez de la journée, profitez de la semaine. Puis je voulais vous rappeler que je repars un nouveau groupe en novembre. Ça me prend 4 motivés. Puis si vous êtes en région, ben, ça va se faire en vidéoconférence, nos meetings. Mais vous allez recevoir par mois tout, chacun la cédule, tous les mois, que vous avez à travailler pour les 5 dimensions de la vie. Alors, je vous souhaite du plaisir, travaillez, produisez, mais pensez à vous, c'est important. Ciao, à la semaine prochaine.